Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Golem. En quelques mots, je rappelle que vous avez consacré jusqu'ici un très grand nombre de livres à des biographies, des enquêtes absolument merveilleuses qui sont dans toutes les têtes, Simenon, Hergé ou Cartier-Bresson. Vous publiez aussi des romans qui ont toujours beaucoup de succès. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt, journaliste. Vous vous occupez aussi d'un journal littéraire qui a maintenant une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine d'années, le magazine littéraire. On fêtera le demi-siècle à la fin de l'année. À la fin de l'année, donc 50 ans de magazine littéraire. Et voici votre nouveau roman, donc Golem. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le mythe du golem, mais tout d'abord, si on essaie de partir un petit peu, de l'histoire, que raconte ce nouveau roman ? C'est l'histoire d'un fugitif, un homme qui, dès le départ de ce roman, était un fugitif. Il fuit la police qui le recherche parce qu'il est soupçonné d'avoir tué son ex-femme. Elle vient d'être assassinée en voiture et il est évidemment celui vers qui se portent les premiers soupçons. Donc lui ne le sait pas, il ne sait pas pourquoi on lui en veut. Et son premier réflexe, alors qu'il sort à peine de l'hôpital, qu'il est un peu sonné, c'est à la faveur d'un accident de la circulation, c'est de fuir. Il fuit et c'est dans cette fuite qu'il va se chercher et se trouver enfin. Mais il a été transformé au cours de cet accident. Lui, c'est un joueur d'échecs professionnel, qui est un grand maître international, donc quelqu'un d'un peu particulier, comme vous pouvez l'imaginer. Il a une vie formatée un peu en 64 cases, et il a des tendances un peu épileptiques, donc il a été opéré. Une opération qui est désormais classique, et que je raconte très précisément. Mais au cours de cette opération, son meilleur ami, qui est un neurochirurgien dans un grand hôpital parisien, à son insu, lui a placé des électrodes pour augmenter la puissance de sa mémoire de manière considérable. Cet homme veut prouver qu'en augmentant la capacité de mémoire d'un individu normal, on peut battre l'ordinateur aux échecs en ayant la même puissance que lui sur le plan de la mémoire. Pardonnez-moi, c'est un peu l'histoire de Robocop, ce film Il y a du Robocop. Extraordinaire. Oui, mais et pourquoi ? Parce que Robocop, comme Frankenstein, comme toutes les créatures créées par l'homme à son image, mais dotées de pouvoirs surnaturels, tout cela vient du golem, non pas mon livre bien sûr, mais de la légende du golem qui date du XVIIIe siècle, qui est né dans le ghetto de Prague. Et c'est un rabbin qui était un rabbin très érudit, un grand lecteur du Talmud et qui était également féru de Kabbale, donc de mystique juive, qui avait créé, disait-on... En argile. Un personnage en argile. Un personnage en argile, mais un personnage d'une force herculéenne et qui était censé protéger la communauté contre les persécutions et qui un jour s'est déréglé, en quelque sorte, à qui on n'a pas appliqué la formule magique et qui a tout détruit sur son passage. Un personnage fragile, donc, en même temps. Fort, mais fragile. Voilà. D'ailleurs, dans Fragile, il y a Argile. Ce n'est pas un hasard. Et donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et moi, mon personnage, il est inspiré de celui-ci. Bien entendu, il a adapté au monde très contemporain qui est le nôtre, et même un petit peu à notre avenir, puisque il y a toute une querelle sur le transhumanisme et le posthumanisme, qui est un mouvement. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, mais qui s'est beaucoup étendu. Et qui est maintenant en Europe aussi. Ce n'est pas une secte du tout, mais c'est une famille d'esprit et un mouvement de pensée selon lequel, qui vise au maximum à l'immortalité. Mais en attendant l'immortalité, qui vise surtout à augmenter l'humain. Les transhumanistes considèrent que l'homme... Puissance cérébrale à tout point de vue, l'humain. Mais pas seulement cérébrale. Les transhumanistes considèrent que l'homme est imparfait, que son corps est imparfait, que son cerveau est très limité. Et donc ils disent, pourquoi ne pas profiter des progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique et bien évidemment des nouvelles technologies pour augmenter sa puissance. Simplement là, il y a évidemment en France un comité d'éthique qui veille, dans d'autres pays aussi, beaucoup moins aux États-Unis, où on peut se permettre d'utiliser toutes ces techniques, non pas à des fins thérapeutiques, c'est à quoi elles se destinent prioritairement, mais à des fins d'augmentation de la puissance. À votre avis, il y a déjà des
des golems de ce nouveau type qui vivent sur la planète ou qui sont en cours d'expérimentation. Vous savez, ces golems, ce sont des hommes comme vous et moi, d'abord en apparence, et ensuite ce sont des gens comme les autres. Simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont trafiqués, augmentés à l'intérieur. Alors il y en a, bien sûr, mais en principe, ça ne se sait pas, ça ne se dit pas. Parce qu'on est quand même là dans un état limite. Je suis intéressé par le fait que vous vous retrouveriez sur ce thème, parce que vous n'êtes pas familier de ce genre de choses, Pierre Assouline. Mais justement, moi je ne suis pas du tout dans la science-fiction. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. J'ai beaucoup écrit sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on retrouve mon personnage, qui s'appelle donc Gustave Meyer, et qui, quand il prend conscience qu'il a été en quelque sorte golémisé, va essayer de retrouver la généalogie de tous les golems qui l'ont précédé. Et pour ça, il va donc poursuivre sa fuite, mais en Europe centrale, dans l'ancienne Mitteleuropa, dans les ghettos, dans les anciens ghettos, dans les anciens cimetières, dans tous ces lieux, à la recherche de racines qui pensent être les siennes, et évidemment jusqu'à la fin à Prague, d'où est née cette légende, et où a lieu ce très grand tournoi d'échecs pour lequel on l'avait préparé et on ne sait pas jusqu'à la fin s'il va y participer ou pas. Le golem avait des relations très étroites avec Dieu. Oui, forcément, la Kabbale, mais c'est des relations, comment dire, c'est celle de son créateur surtout, donc de ce mystique juif, le Rabbi Lev, qui était donc dans le ghetto de Prague à l'époque, et comme tous les kabbalistes, bien entendu, et pas seulement les kabbalistes, talmudistes et des autres, avait cette relation très particulière avec le Tout-Puissant. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi une métaphore de l'homme, plus simplement, non ? Oui, mais de l'homme dans toutes ses métamorphoses, dans toutes ses augmentations et ses virtualités. Et l'homme aujourd'hui n'est pas seulement l'homme tel qu'on le voit. Il est encore une fois l'homme augmenté, si on le veut. Et c'est un peu un danger contre lequel certains philosophes mettent en garde, et ils ont raison, et certains sociologues, certains écrivains aussi. Et ce roman, Golem, veut aussi apporter sa pierre à ce débat, parce qu'il y a un vrai débat qui est très argumenté et parfois assez violent. Et c'est une des raisons qui ont fait que vous vous êtes intéressé au sujet et que vous avez souhaité écrire un livre sur ce sujet. Oui, parce que c'est un roman bon, c'est un thriller. Hein. C'est un thriller, c'est un fugitif, est-ce qu'il va être arrêté ou pas? C'est une course-poursuite. Mais à l'intérieur de cela, il y a toute une méditation, d'abord sur deux choses. L'Europe centrale, qui a été très riche intellectuellement, culturellement, et j'ai eu l'impression, en la revisitant, pour le besoin de ce roman, que cette Europe centrale était pleine de juifs qui ne sont plus là. Et en ce sens... L'absent. Voilà, ces absents sont très présents, et en ce sens, Hitler a gagné la guerre. Parce que le but premier d'Hitler et du nazisme, c'était que l'Europe soit rendue judenfrei, vidée de ses juifs. Et il y est presque arrivé. Et ce sentiment d'absence rend ces ombres et ces fantômes très présents. Pas seulement dans les cimetières, mais dans les rues. Et ce sont des gens à qui j'ai parlé, à Iași, à Bucarest, à Budapest, à Prague, bien évidemment, et tout autour, qui m'ont donné ce sentiment-là. Et ça fait quelque chose, parce que vous avez l'impression que toute une civilisation a disparu, et forcément a disparu. Ils ont été assassinés, en grande partie, exterminés, et les autres sont partis. La dispersion a achevé l'extinction de cette civilisation yiddish. Et ça rend assez triste. Ça, c'est c'est la partie méditation. Et puis, il y a la partie réflexion sur ce que peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire des hommes quand on les trafique de l'intérieur et où on va. Ça vous fait peur? Moi, ça me fait peur, oui. Merci beaucoup, Pierre Assouline, pour ce nouveau roman. Golem, dont vous disiez tout à l'heure que ça se lit comme un thriller, et je ne dément pas, c'est vrai, il y a quelque chose de ça, c'est une espèce d'enquête à la fois sur cette Europe disparue, et puis sur soi-même en même temps, hein, évidemment, un homme qui est là à rechercher un petit peu les pièces de ce qu'il a pu être, un livre publié donc aux éditions Gallimard. Merci infiniment, Pierre Assouline. Merci Philippe Vellet.